Italo Calvino, Marco Valdo, le mauvais arrêt. Pour qui s'ennuie chez soi, s'y sentant mal à l'aise, le meilleur refuge durant les froides soirées d'hiver, c'est encore le cinéma. La passion de Marco Valdo, c'était les films en couleur sur écran large, lequel permet d'embrasser les plus vastes horizons. Prairies, montagnes rocheuses, forêts équatoriales, îles où l'on vit couronnées de fleurs. Il assistait toujours à 2 séances, ne s'en allant seulement que lorsque le cinéma fermait ses portes, tout en continuant à vivre en imagination dans ces paysages de rêve, à respirer leurs couleurs. Mais rentrer chez lui sous la pluie, attendre le 30 à l'arrêt du tram, se dire que sa vie ne connaîtrait jamais d'autre perspective que des trams, des feux de signalisation, des logements au sous-sol, des réchauds à gaz, du linge étendu sur une corde, des magasins avec des caisses, des paquets et des services d'emballage, tout cela faisait que la splendeur du film se dissolvait dans une tristesse terne et grise. Ce soir-là, le film qu'il avait vu se déroulait dans les forêts de l'Inde. Des nuages de vapeur montaient des sous-bois marécageux. Des serpents rampaient au long des lianes et sur les statues d'anciens temples dévorés par la jungle. À la sortie du cinéma, Marco Valdo ouvrit les yeux sur la rue, les referma, les rouvrit. Il ne voyait rien, absolument rien, même pas à quelques mètres devant lui. Durant les heures où il était resté dans la salle, le brouillard avait envahi la ville, un brouillard épais, à couper au couteau qui enveloppait les bruits et les choses, transformait les distances en un espace sans dimension, mélangeait les lumières et la nuit pour en faire des lueurs informes et qu'on ne pouvait situer. Marco Valdo se dirigea machinalement vers l'arrêt du 30 et donna du nez dans le poteau du panneau. Brusquement, il se rendit compte qu'il était heureux. Le brouillard, en effaçant le monde qui l'entourait, lui permettait de garder encore au fond des yeux les images de l'écran panoramique. Même le froid avait diminué, à croire que la ville s'était enveloppée dans une brume comme dans une couverture. Marco Valdo, emmitouflé dans son pardessus, se sentait à l'abri de toute sensation extérieure. Planait, pouvait colorer ce vide avec les images de l'Inde, du Gange, de la jungle, de Calcutta. Le tram arriva, évanescent comme un fantôme, sonnant doucement. Les choses n'avaient qu'un minimum d'existence. Pour Marco Valdo, ce soir-là, restait assis au fond du tram, en tournant le dos aux autres voyageurs, en fixant au-delà des vitres la nuit vide, seulement traversée par d'indistinctes présences lumineuses et par quelques ombres plus noires que la nuit. Pour Marco Valdo, c'était l'idéal pour rêver les yeux ouverts, pour projeter devant lui, où qu'il allât, un film sans fin, sur un écran illimité. Rêvant de la sorte, il avait oublié de compter les arrêts, et tout à coup il se demanda où il se trouvait. Il vit le tram à peu près vide, scruta les ténèbres, par-delà la vitre, crut situer les lueurs qui émergeaient, se dit que son arrêt était le prochain, courut à la portière et descendit de justesse. Il regarda autour de lui, cherchant à se repérer, mais ce minimum d'ombre et de lumière que ses yeux parvenaient à capter ne lui rappelait aucun endroit qu'il connût. Il s'était trompé d'arrêt et ne savait où il était. Le demander à un passant, c'était tout simple, mais était-ce la solitude de l'endroit, l'heure, le temps rébarbatif? On ne voyait pas une ombre. Finalement, il en vit tout de même une, et il attendit qu'elle approchât. Non, elle s'éloignait. Peut-être qu'elle traversait ou marchait au milieu de la rue. Ce n'était peut-être pas un piéton et un cycliste sur un vélo sans lumière. Marco Valdo cria « S'il vous plaît, monsieur, vous savez pas où se trouve la rue Pancrazio Pancrazietti ?» La silhouette s'éloignait encore, on ne la voyait presque plus. « Par là !» dit-elle. Mais on ne savait pas de quel côté elle voulait dire. « À droite ou à gauche ?» cria Marco Valdo. Mais il ne savait pas s'il ne s'adressait point au néant. Une réponse lui parvint, ou plutôt une bribe de réponse, un « Oh !» qui pouvait tout aussi bien être un « What ?» De toute façon, comme on ne voyait pas comment l'autre était tourné, droite ou gauche ne voulait rien dire. Maintenant, Marco Valdo se dirigeait vers une lueur qui semblait venir du trottoir d'en face, un peu plus loin. En fait, la distance était beaucoup plus grande qu'il n'y paraissait. Il fallait traverser une espèce de place, avec un îlot herbeux en son milieu, et les flèches, seul signe intelligible du sens giratoire pour les voitures. Il était tard. Quelques cafés ou quelques bistrots devaient sûrement être encore ouverts. Sur une enseigne lumineuse, qu'il commençait à déchiffrer, on lisait « bar ». Elle s'éteignit.
Sur ce qui devait être une vitre éclairée tomba, comme un rideau de fer, une lame de nuit. Le bar fermait, et il lui sembla le comprendre juste à ce moment. Il était encore très loin. Autant se diriger vers une autre lumière. Marcovaldo ne savait pas s'il marchait droit devant lui, si le point lumineux vers lequel il se dirigeait était toujours le même, ou s'il se dédoublait, se multipliait par 3 ou changeait de place. La bruine, d'un noir un peu laiteux dans laquelle il avançait, était si fine qu'il la sentait déjà, passant entre les fils de tissu comme au travers d'un tamis, s'infiltrer sous son pardessus, l'imbiber d'eau comme une éponge. La lumière qui l'atteignait était celle de la porte embuée d'un bistrot. À l'intérieur, il y avait des consommateurs assis à des tables et d'autres debout au comptoir, mais peut-être bien à cause du mauvais éclairage, là aussi les silhouettes semblaient floues, comme dans ces débits de boissons, si en des temps anciens ou en de lointains pays et qu'on voyait précisément au cinéma. « Je cherche, vous savez peut-être où que c'est, la rue Pancradietti » commença de dire Marcovaldo. Mais le bistrot était plein de bruit. Des ivrognes riaient, le croyant également ivre. Les questions qu'il parvint à poser, les réponses qu'il parvint à obtenir étaient elles aussi nébuleuses et floues. D'autant plus que pour se réchauffer, il avait d'abord commandé un quart de vin, ou plutôt il s'était laissé imposer par les gens du comptoir un quart de vin, puis un demi-litre que suivirent encore quelques verres que lui offrirent les autres avec de grandes tapes sur le dos. Bref, quand il quitta le bistrot, ses idées sur l'itinéraire qui devait le mener chez lui n'étaient pas plus claires qu'avant, mais en compensation, le brouillard pouvait plus que jamais contenir toutes les couleurs et tous les continents. Marcovaldo, la chaleur du vin lui réchauffant le corps, marcha durant un bon quart d'heure. Ses pieds éprouvant continuellement le besoin de racler de droite et de gauche pour s'assurer de la largeur du trottoir, si tant était toutefois qu'il suivait encore un trottoir, et ses mains ne cessant de tâter le mur si toutefois il en suivait encore un. Le brouillard de ses idées s'éclaircit à mesure qu'il marchait, mais l'autre brouillard, le vrai, était toujours aussi dense. Il se rappelait qu'on lui avait dit au bistrot de prendre une certaine avenue, de la suivre durant 100 mètres, puis de redemander à quelqu'un. Mais à présent, il ne savait pas à quelle distance du bistrot il se trouvait, ni s'il n'avait fait que tourner en rond autour du même pâté de maison. L'endroit paraissait désert, entre des murs de briques pareils à des murs d'usine. À un coin, il devait certainement y avoir une plaque avec le nom de la rue, mais la lumière des globes électriques suspendus au-dessus du milieu de la chaussée n'arrivait pas jusque-là. Pour pouvoir lire la plaque, Marcovaldo grimpa sur le poteau d'un panneau de stationnement interdit. Il grimpa jusqu'à toucher la plaque du nez, mais l'inscription avait déteint et il n'avait pas d'allumette pour mieux l'éclairer. Au-dessus de la plaque et au sommet du mur se voyait un large bord plat sur lequel Marcovaldo parvint à se hisser en se tenant d'un bras au panneau de stationnement interdit. Il avait aperçu, planté sur ce rebord, un grand écriteau blanchâtre. Il fit quelques pas sur le rebord du mur pour se rapprocher de l'écriteau. Là, la lumière des globes électriques éclairait un peu des lettres noires sur fond blanc, mais le texte qu'il lut, « L'entrée est rigoureusement interdite à toute personne non autorisée », ne lui fut d'aucun secours. Le bord du mur était assez large pour qu'on pût y marcher sans perdre l'équilibre. Et à la réflexion, cela valait bien mieux que le trottoir, car les globes électriques, traçant de longues bandes claires dans le noir, étaient juste à la bonne hauteur pour éclairer la marche. En un certain point, le mur s'achevait, et Marcovaldo se trouva devant le chapiteau d'une colonne. Ah non, le mur formait un angle droit et continuait. D'angle en renfoncement, de bifurcation en colonne, le parcours de Marcovaldo suivait des dessins irréguliers. Il crut plusieurs fois que le mur s'achevait, puis il découvrait qu'il continuait dans une autre direction. Après tant de détours, il ne savait plus dans quel sens il était tourné, ou plutôt de quel côté il aurait dû sauter pour regagner la rue. Sauter. Et si du fait de la hauteur, la dénivellation avait augmenté? Il s'accroupit au sommet d'une colonne, essaya de regarder en bas, de part et d'autre, mais pas un rayon de lumière n'arrivait jusqu'au sol. Il pouvait aussi bien s'agir d'un petit saut de 2 mètres que d'un abîme. Il ne lui restait plus qu'à continuer d'avancer au sommet du mur. Un moyen de s'en sortir ne tarda pas à se présenter à lui. C'était une surface plate, plutôt blanche, attenante au mur, peut-être bien le toit d'un édifice en ciment, ainsi que Marcovaldo put le constater en marchant dessus, qui se prolongeait dans le noir. Il regretta aussitôt de s'y être aventuré. À présent, s'étant éloigné de la file des globes électriques, il n'avait plus de point de repère, et chacun de ses pas pouvait le mener au bord du toit, ou même un peu plus loin, dans le vide, le noir. Le noir était véritablement un gouffre.
De petites lumières y brillaient, qui semblaient très éloignées. Mais si c'étaient des réverbères, le sol devait être encore plus bas. Marcovaldo se trouvait en un lieu, un espace impossible à imaginer. Par moments, des lumières rouges et vertes apparaissaient au-dessus de lui, formant des figures irrégulières comme des constellations. En scrutant ces lumières, le nez en l'air, il ne tarda point à faire un pas dans le vide et tomba. « Je suis mort, se dit-il. » Mais au même moment, il se retrouva assis dans un terrain mou. Ses mains tâtaient de l'herbe. Il était tombé dans un champ. Il était indemne. Les lumières, qui lui avaient semblé tellement éloignées, étaient en fait une suite d'ampoules électriques alignées au niveau du sol. Un curieux endroit pour mettre des ampoules électriques, mais c'était tout de même bien commode, parce qu'elles lui traçaient un chemin. Ses pieds maintenant ne foulaient plus l'herbe, mais bien l'asphalte. Une grande avenue asphaltée s'étendait à travers champs, éclairée par ces lumières à ras de terre. Tout autour, rien. Rien que ces lueurs colorées qui apparaissaient et disparaissaient là-haut, très loin au-dessus de lui. Une avenue asphaltée doit bien conduire quelque part, se dit Marcovaldo, et il se mit à la suivre. Il atteignit une bifurcation, ou plutôt un carrefour. Chacune des branches de l'avenue était bordée par ces fameuses petites ampoules et désignée par d'énormes chiffres blancs peints sur le sol. Il perdit courage. Pourquoi choisir de quel côté aller s'il n'y avait au-delà des avenues rien d'autre que cette prairie nue et ce brouillard vide? Ce fut à ce moment qu'il vit bouger à sa hauteur des rayons de lumière. Un homme, vraiment un homme, les bras écartés, vêtu, semblait-il d'une combinaison jaune, agitait 2 disques lumineux comme ceux d'un chef de gare. Marcovaldo courut vers lui, et avant même de l'avoir rejoint, commença de dire tout essoufflé « Eh vous, dites voir, ici, dans tout ce brouillard, comment on fait? Écoutez !»« Ne vous inquiétez pas, répondit tranquillement et poliment l'homme en jaune. Au-dessus de 1000 mètres, il n'y a plus de brouillard. Vous pouvez partir rassuré. Le petit escalier est là, devant vous, les autres sont déjà montés. » C'étaient là des propos obscurs, mais encourageants. Ce qui plaisait surtout à Marcovaldo, c'était d'apprendre qu'il y avait d'autres personnes pas très loin. Il avança pour les rejoindre sans plus poser de questions. Le petit escalier, mystérieusement annoncé, était vraiment un petit escalier avec des marches bien commodes, flanqué de 2 garde-fous et qui luisaient dans le noir. Marcovaldo monta. Sur le seuil d'une petite porte, une jeune fille l'accueillit avec tant de gentillesse qu'il paraissait impossible qu'elle s'adressât à lui. Marcovaldo se confondit en politesse. « Mais respect, mademoiselle, bien des choses. » Glacé et mort de froid comme il l'était, il lui semblait incroyable de trouver enfin refuge sous un toit. Il entra, cligna des yeux, ébloui par la lumière, et il n'était pas dans une maison. Où donc était-il? Dans un autobus, lui sembla-t-il, un long autobus avec beaucoup de place inoccupée. Il s'assit. D'ordinaire, pour rentrer chez lui, il ne prenait pas l'autobus mais le tram, car le billet coûtait moins cher. Mais cette fois-ci, il s'était égaré dans un quartier tellement éloigné qu'il n'y avait certainement que les autobus qui le desservaient. Quelle chance d'être arrivé à temps pour ce voyage qui devait sûrement être le dernier de la nuit. Et comme les fauteuils étaient doux et accueillants. Dorénavant, maintenant qu'il le savait, Marcovaldo prendrait toujours l'autobus, même si les voyageurs y étaient soumis à certaines obligations. « Vous êtes priés de ne pas fumer et d'attacher vos ceintures », disait un haut-parleur, même si le vrombissement du moteur qui démarrait était franchement excessif. Un homme en uniforme passait entre les sièges. « Excusez-moi, monsieur le receveur, dit Marcovaldo, savez-vous s'il y a un arrêt du côté de la rue Pancrazio Pancrazietti ?»« Comment dites-vous, monsieur ? La première escale est à Bombay, puis Calcutta et Singapour. » Marcovaldo jeta un coup d'œil autour de lui. D'impassibles Indiens portant barbe et turban étaient assis aux autres places. Il y avait même quelques femmes enveloppées dans des saris brodés avec un petit rond de lac au milieu du visage. Par les fenêtres, la nuit apparaissait pleine d'étoiles maintenant que l'avion, ayant traversé une épaisse couche de brouillard, volait dans le ciel limpide des grandes altitudes.